Comment trouver du temps pour jouer du piano, même pendant vos longues journées de travail, comme mes élèves médecins ou étudiants en médecine, et même si vous avez des enfants, comme beaucoup d'autres de mes élèves. Je m'appelle Alexandre, j'ai déjà enseigné le piano à plus de 200 élèves, et sur cette chaîne, je ne vais pas vous faire perdre votre temps et vous aider à apprendre le piano plus vite et sans frustration. Alors abonnez-vous pour progresser plus vite au piano. Chacun des 7 conseils qui suivent vous permettra de vous libérer des heures de piano chaque semaine, alors prenez des notes. Pour un super conseil que mes meilleurs élèves suivent tous, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La première stratégie est d'associer la pratique du piano avec une activité du quotidien, par exemple avant ou après un repas. Normalement, vous mangez tous les jours. Si vous associez le piano avec une activité que vous faites tous les jours, vous allez en faire une vraie habitude. La deuxième stratégie est pour ceux qui ne pensent vraiment pas avoir le temps ou qui ne sont pas assez motivés. C'est la technique des 5 minutes. Obligez-vous à jouer au moins 5 minutes. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. La plupart du temps, vous vous surprendrez à en jouer beaucoup plus. J'ai parfois arrêté le piano pendant des périodes plus ou moins longues et c'est souvent en m'obligeant à en jouer un petit peu chaque jour que j'ai repris. La troisième stratégie peut vous sauver des heures chaque jour, ce qui vous permettrait d'être super fort en piano. C'est de limiter le temps d'écran et le temps passé sur les réseaux sociaux. Combien de temps passez-vous à scroller sur TikTok ou Facebook? Est-ce vraiment nécessaire? Le mode jeu, c'est que tu joues trop lentement au piano ou de manière tu fais des fausses notes quand tu joues du piano. Vous préférez être un pro du scroll ou maîtriser le piano? Je vous laisse choisir. La quatrième stratégie consiste à planifier vos entraînements. Si vous décidez que vous allez jouer tous les jours du piano à 18h, ça deviendra vite un rendez-vous quotidien presque impossible à rater. Ah, c'est l'heure de m'entraîner. La cinquième stratégie est liée, c'est la suppression des choses inutiles. Regardez chaque chose que vous faites et demandez-vous si c'est absolument nécessaire. Vous pouvez aller plus loin et noter tout ce que vous faites pendant quelques jours. Après réflexion et avec un peu de recul, vous pouvez supprimer ce qui vous prend du temps pour pas grand-chose. Vous pouvez par exemple décider de regarder vos mails seulement une fois par jour. La sixième stratégie est pour ceux qui sont vraiment motivés mais qui perdent quand même du temps le matin. Essayez de vous lever immédiatement au réveil plutôt que d'y passer 30 minutes. De toute façon, ce temps de réveil ne sert à rien et est même négatif. On a tendance à être plus fatigué la journée quand on traîne au lit le matin. J'avais moi-même beaucoup de mal à me réveiller le matin il y a 10 ans. Je passais parfois 1 à 2 heures à me réveiller. Je me suis donc entraîné à me lever immédiatement au réveil et cette habitude m'a permis d'économiser des milliers d'heures pendant ces 10 années. La dernière stratégie va encore plus loin, c'est de vous lever plus tôt. Pour ça, vous devrez vous coucher plus tôt pour avoir le même temps de sommeil. Rappelez-vous, le sommeil est très important pour assimiler ce que vous faites. Et en plus, le soir, on fait souvent des activités peu productives comme regarder la télé. En fait, c'est une pince limitante qui empêche les débutants d'avancer parce qu'il se justifie par cette idée qui en plus... Vous pouvez échanger ce temps pour faire plus de piano. Quand j'ai commencé à apprendre le piano à l'âge de 15 ans et pendant tout mon lycée, je me levais à 5h30 tous les matins pour jouer 30 minutes avant d'aller à l'école. Avec le casque, bien sûr. Et pour finir, j'ai encore 2 conseils. Si vous perdez la motivation, essayez de vous rappeler pourquoi vous vouliez faire du piano au départ et jouer des morceaux abordables en fonction de votre niveau. C'est en jouant beaucoup de morceaux que vous allez développer des automatismes, ce qui va faire de vous un meilleur pianiste. Pour ça, le mieux est de faire un petit effort et d'apprendre à lire les partitions. Ça a l'air plus difficile à premier abord, mais en fait c'est beaucoup plus pratique que les tutos YouTube. Alors je ne veux plus jamais vous entendre dire que vous n'avez pas le temps, demandez-vous plutôt comment vous pouvez créer du temps. Pour m'encourager pour cette première vidéo, aimez-la et pour avoir des conseils pratiques pour apprendre le piano, abonnez-vous.